Cette prière est pour toi. Si tu aimes encore, mais que tu souffres, elle est pour toi. Si tu ne reconnais plus ton couple comme avant, pour toi qui fais semblant que tout va bien, mais qui, au fond de ton cœur, te demande « Seigneur, est-ce que notre relation peut encore être sauvée ?» Elle est pour toi. Si les disputes sont devenues fréquentes, si le silence s'est installé, si la distance émotionnelle fait plus mal que les mots, elle est aussi pour toi, qui te bats seul ou seul pour ton couple, pendant que l'autre semble avoir baissé les bras. Si tu te reconnais, alors reste avec moi, et je t'invite dès maintenant à t'abonner, parce que ces moments de prière sont des moments où Dieu agit, où les cœurs s'apaisent et où l'espérance renaît. Avant de prier, j'aimerais te rappeler une chose importante. La Bible dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Cela signifie que Dieu n'est pas loin de ton couple. Il n'est pas indifférent à ta douleur. Il est présent, même dans cette épreuve. Là où tu es, je t'invite à poser ta main sur ton cœur ou à joindre les mains, si tu le peux, et dis doucement avec moi, dans ton cœur ou à voix basse, « Seigneur, me voici. » Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes, sans masque, sans prétendre que tout va bien. Tu vois chaque couple qui écoute cette prière. Tu vois les larmes qui n'ont jamais coulé devant personne. Tu vois les prières silencieuses, faites la nuit, dans la nuit. Seigneur, ta parole nous rappelle dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi. Mon frère, ma sœur, si ton couple traverse une épreuve, ce n'est pas la preuve que tout est fini. Dans la Bible, Dieu a restauré ce que tout le monde pensait perdu. Il a relevé ce qui semblait brisé à jamais. Et dans Ecclésiaste 4, verset 12, il est écrit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Quand Dieu est au centre, le couple devient plus fort. Je vais prier maintenant, et je t'invite à répéter après moi, mot après mot, ou simplement à dire « Amen » dans ton cœur. Seigneur Jésus, viens au centre de notre couple. Seigneur Jésus, viens au centre de notre couple. Apporte ta paix là où il y a des tensions. Apporte ta lumière là où il y a de la confusion. Seigneur, il y a des paroles qui ont blessé, des gestes qui ont marqué, des silences qui ont éloigné. Mais ta parole dit dans Ésaïe 61, verset 1, que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, Seigneur, viens guérir les blessures de ce couple. Guéris ce qui a été dit trop vite. Guéris ce qui n'a jamais été dit. Guéris les déceptions accumulées. Prends quelques secondes. Respire profondément. Dieu agit même dans le silence. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient, que l'amour est plein de bonté, qu'il supporte tout, qu'il espère tout. Cet amour-là ne vient pas seulement de nous, il vient de Dieu. Seigneur, renouvelle l'amour dans ce couple, ravive la tendresse, rends-leur la capacité de se parler avec douceur, apprends-leur à s'écouter, à se respecter, à se pardonner. Si tu es d'accord, dis avec moi, Seigneur, renouvelle notre amour. Seigneur, même si le chemin est encore difficile, nous choisissons de te faire confiance. Ta parole dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Nous te confions notre couple, Seigneur. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'en ce moment tu te dis « On a déjà trop essayé. On a déjà trop souffert. Il est peut-être trop tard. » Mais écoute-moi bien. Dans Luc 1, verset 37, la parole de Dieu nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu. »
Rien, pas même ton couple, pas même cette relation que tu penses irréparable. Prends un instant, respire lentement. Dieu est là, il n'est pas pressé, il t'écoute. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de restauration sans pardon. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon ne dit pas que la blessure n'a pas existé. Il dit simplement « Je choisis de ne plus laisser cette blessure gouverner mon cœur. » Si tu le peux, mets une main sur ton cœur. Et répète après moi, lentement. « Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. Aide-moi à lâcher ce qui me fait mal. Libère mon cœur de l'amertume. Je ne veux plus vivre prisonnier de la douleur. Seigneur, là où il y a eu trahison, viens restaurer la confiance. Là où il y a eu infidélité émotionnelle ou physique, viens purifier et rebâtir. Là où il y a eu mensonge, fais renaître la vérité. Tu es le Dieu de la seconde chance, et même de la troisième, et même de la quatrième. La Bible dit dans Psaume 30, verset 6, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Mon frère, ma sœur, la nuit n'est pas éternelle. Même si aujourd'hui est sombre, Dieu prépare un matin. Seigneur, apprends à ces couples à se parler autrement, à parler avec douceur et non avec accusation, à écouter sans interrompre, à comprendre avant de répondre, que les mots deviennent des ponts et non des armes. Restons silencieux quelques secondes. Laisse Dieu parler à ton cœur. Dans Romains 8, verset 38, il est écrit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Et si Dieu est amour, alors cet amour peut encore agir dans ton couple, même quand tout semble fragile. Seigneur, nous te remettons l'avenir de ce couple, les décisions difficiles, les discussions à venir, les peurs de demain. Nous refusons de vivre dans l'angoisse. Nous choisissons la confiance. Mon frère, ma sœur, si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu travaille dans le calme, dans la profondeur, dans la durée. Seigneur, couvre ce couple de ta paix, garde leur cœur, protège leur amour, que ton Esprit Saint les guide, les console et les restaure. Nous te faisons confiance. Amen. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres prières. Que Dieu te bénisse.